En accédant à la place de première dame, Brigitte Macron est entrée, depuis le 14 mai 2017, dans un univers aussi riche que complexe. De quoi avoir mille et une choses à raconter. Elle en dit quelques-unes aux journalistes du Monde pour le magazine du quotidien, M, dont elle fait la couverture. Elle se confie, avec pudeur et parfois malice, sur son rôle aux côtés d'Emmanuel Macron, sur le couple atypique qu'elle forme avec le président de la République ou sur des événements précis, la gifle dont il a été victime en juin dernier. Le portrait qui est fait d'elle et qui la présente comme la coach du palais regorge d'informations et d'anecdotes savoureuses sur cette femme de 68 ans pas comme les autres. Témoin privilégié de l'existence d'un président de la République, Brigitte Macron écrit son vécu dans un journal intime. Cet exercice est parfait pour canaliser l'ancienne professeure de lettres. Quand les choses sont compliquées, je les couche sur le papier, confie-t-elle. Autant j'édulcore toujours à l'oral, jamais à l'écrit. CIST-RAID, thérapeutique. Des écrits précieux, qu'elle ne souhaite pas publier, qu'elle cache soigneusement et qui sont illisibles, pour éviter que cela ne tombe entre d'autres mains que les siennes ou celles de son mari. Lui aussi écrit dans un carnet et chacun se garde de faire lire à l'autre. Se protéger des indiscrets, mais aussi des courtisans, importe beaucoup à Brigitte Macron. Elle est le pilier de son mari avec qui elle est fusionnelle. Douée de belles aptitudes relationnelles, on le voit régulièrement lors des rencontres officielles, elle le met en garde contre les courtisans desquels se méfie. Je lui dis quand je ne sens pas quelqu'un, quand ça m'inquiète, confie-t-elle. À un moment donné, c'était du cirage tout le temps. Mais il y a moins de jeux de courcard au début. Ils ont senti que ça ne marchait pas avec nous, explique la première dame. Le Monde illustre cet exemple avec un nom, celui d'Ismaël Emelien, conseiller spécial de l'Élysée, jusqu'à sa démission en 2019. Cependant CIST Le Monde qui avance son nom. Pas Brigitte Macron. Quelles sont les personnalités qui ont conquis Brigitte Macron? Elles ont des profils variés qui vont de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, avec lequel elle déjeune régulièrement en compagnie d'une ex-première dame Carla Bruni, Sarkozy, Fabrice Lucchini, qu'elle aimerait voir entrer à l'Académie française, ou Stéphane Bern. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, lui a présenté le chanteur Mika lors d'un dîner avec l'ex-star du 20h de TF1, Claire Chazal, tandis que tous les dimanches soirs, elle appelle Lynn Renaud, rencontrée bien avant que Emmanuel Macron décide de se présenter à l'élection présidentielle, chez l'ex-lobbyiste de TF1 et patron de Pink Télévision, Pascal Ouzlot, précise le magazine M. Un goût pour les paillettes qui s'accorde avec celui pour la mode, elle qui affectionne beaucoup la Fashion Week. Mais aussi un goût pour la culture avec un grand C, celle qui fait l'histoire. On a pu la voir émue dans la Bibliothèque nationale de France ou lors de l'inauguration du musée consacré à l'affaire Dreyfus. Alors quand Notre-Dame de Paris brûle, elle est évidemment bouleversée. Elle a par ailleurs tenu à ce que la voix des catholiques soit entendue. On ne parle jamais des cathos, dit celle qui se définit comme catholique, croyante non pratiquante, déiste, voltairienne.